Voilà, après ce numéro 73, on va revenir sur le fait marquant de cette soirée avec le top price, 180 000 € tout à l'heure pour Avila, avec un H au début et un H à la fin, et un acquéreur extrêmement content de son fait, d'autant plus qu'il amène avec lui deux nouveaux investisseurs dans les courses au trot, ce qui peut quand même a priori être considéré comme une bonne nouvelle. On l'écoute. Grosse séquence que vient de vivre Victor Langlais il y a quelques instants. Ça va ? Ouais, c'est des bons problèmes. Oui, c'est certain, c'est certain. Parlez-nous alors de ce bon problème. Le premier s'appelle Avila. Vous l'avez acquise donc pour 180 000 €. Avila avec un H, mais c'est vrai qu'on a tous en tête Avila sans H, ni au début ni à la fin. Complètement. Je vous avouerai que je ne pensais pas la payer ce prix-là, mais c'était vraiment une très très belle pouliche qui se déplaçait très très bien, qui a été super bien présentée par Laura Descouchers. Elle me plaisait vraiment beaucoup, elle me faisait beaucoup penser à une pouliche comme Florence Bourbon, vraiment dans le même style, une jument noire avec du cadre comme ça. Vraiment une belle pouliche. Voilà, donc après le papier est top, c'est une vraie poulinière, elle a une super valeur résiduelle. Donc on l'a acheté pour bien sûr la faire courir et puis avec une grosse perspective d'élevage pour des nouveaux investisseurs qui s'associent, des jeunes. Ils sont 4 à s'associer dessus et ils veulent monter une structure d'élevage à plusieurs pour se faire plaisir et c'est un premier achat. On a vu à vos côtés, ce sont ces qui sont trentenaires. Hein. Tout à fait. Comme vous. Ils sont même 25. Ah ouais, même moi. D'accord. Moi je m'approche des 30 mais eux ils sont 25 nerfs. Tout à fait, ils sont jeunes, ils bossent à Paris, je les ai rencontrés via Martin d'Archimbault qui a l'écurie du Londel avec Daytona Jet. On a été très chanceux avec cette pouliche qui a été semi-classique, placée plusieurs fois et puis gagnante à Vincennes. Donc ils se sont pris au jeu, on les a emmenés sur les hippodromes l'hiver dernier. Et puis là ils se sont dit go c'est parti, on part sur un vrai dossier et pour se faire plaisir, j'aurais dit si vous voulez vous faire plaisir sur une femelle, vous prenez une Radicache. Et en plus elle est magnifique et en plus c'est la famille d'Anconvineuse et voilà, je pense que ça fait déjà beaucoup. Vous amenez des beaux clients aux courses, il faut qu'on vous dise merci quand même, parce que 4 lascars qui n'ont pas 30 ans et qui achètent 180 000 € une pouliche, merci. C'est à moi de les remercier eux surtout, c'est pas à vous de me remercier, c'est à moi de les remercier eux. Ce qu'il faut surtout c'est que ça se passe bien, il n'y a pas de miracle, parce que quand on fait des premiers achats c'est bien mais il faut surtout qu'ils prennent du plaisir et voilà. Donc on essaye de ne pas se tromper encore une fois, mais ce qui est super intéressant c'est que tout ce qu'on achète aujourd'hui, et puis normalement on en a d'autres à suivre dans la foulée, c'est que du boulot que je vous avais expliqué quand on s'était vu au mois de mai quand j'avais acheté le poulain, avec des clients que j'ai trouvés sur Facebook, des clients qu'on a mis ensemble et puis on se rend compte que quand on les prend vraiment par la main, qu'on prend le temps de leur expliquer, c'est un bel univers tout simplement, c'est un univers qui fait rêver. Donc ils se prennent au jeu et on se retrouve avec des clients qui nous font des grosses enveloppes, qui nous font vraiment confiance et on achète des juments comme une pouliche à 180 000 en réunissant des gens Facebook et des gens qu'on prospecte comme ça. Donc c'est agréable, c'est le fruit de longs mois de travail, donc c'est super, c'est que du bonheur. Les investisseurs 2.0 et investisseurs 2.0 avec une hawaïenne Mazda. Alors ça j'ai jamais vu ça, vous n'êtes pas très vieux mais vous avez une belle expérience des ventes. Est-ce que vous avez déjà acheté 90 000 € une pouliche qui n'est pas sur le ring? Jamais, on est là pour faire des premières. Non, il y a une séquence un petit peu particulière avec une problématique de certificat sanitaire pour plusieurs chevaux. Voilà, et c'est vrai que moi je fais l'effort, c'est toujours un plaisir, mais je fais l'effort d'aller voir le maximum de chevaux qui passent aux ventes de Yearling. Je l'avais vue, elle m'avait beaucoup plu, j'étais retourné la voir avec un client. Donc qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, ça ne me changeait pas la donne, je la connaissais très bien. Je fais complètement confiance à l'éleveur et au préparateur, le haras de lettres, Alain Thébault. Donc j'allais pas le lâcher pour le fait qu'elle soit pas là pour des raisons de certificat et de papier. Moi, la paperasse, ça m'a jamais intéressé. C'était une très belle pouliche, très bien faite, elle se déplace vraiment très très bien. Son frère est tout bon, qui avait été racheté l'an dernier, un Bold Eagle qui a été qualifié chez Sébastien Ernaud. Gold Mazda. Exactement, qui fait tout bon, alors que quand Sébastien Ernaud qualifie au mois de juillet 1-2 ans en général, on peut se dire qu'il n'a pas fait exprès, donc c'est plutôt bon signe. Et non, c'est un super dossier, également pour d'élevage. Alors là, c'est pour un nouveau client également, mais qui l'achète en totalité. Et pareil, pour une problématique d'élevage et une visée élevage. Voilà. Ouais, il a 18 ans. Non, 17.